Nous, quel paracha on est cette semaine? Chaye Sarah. Donc Chaye Sarah, plusieurs sujets sont traités dans cette paracha. La vie magnifique de Sarah, Kulam Shavin Letova, une vie entièrement que de bien et de bonheur. Comment c'est possible? Avraham Avinu, comment il va? Il se bat sur Meharat HaMachpelah. Qu'est-ce qu'il y a de tellement magnifique dans cette Meharat HaMachpelah? Ephron, qui parle beaucoup et qui fait rien. Et que, voilà, il est arrivé devant Eliezer, juste avant Eliezer, dans son histoire. Et Ephron, il est marqué sans vav. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu à sa parole. Il a fait sortir le faux qui était en lui. Quand quelqu'un il a des choses tordues à l'intérieur de lui, alors il est... et il doit respecter du kavod ou des choses comme ça. Donc, il essaye, mais dès qu'on lui enlève les barrières du kavod, qu'est-ce qui se passe? Ça se dévoile, et on voit que cet homme-là n'a pas travaillé ses midotes, c'est pourri à l'intérieur, c'est mauvais. Et donc, voilà, cette paracha va nous montrer un petit peu à quoi un homme peut arriver et à quoi un homme, chas v'shalom, peut se tromper, dans quoi un homme peut se tromper. Mais quand l'intérieur n'est pas réparé, quand un homme ne travaille pas sur tikkun hamidot, alors le jour où l'épreuve se présente, chas v'shalom, ça peut se dévoiler. Mais le grand sujet de cette paracha, c'est Eliezer. La Torah a consacré des pages et des pages et des pages. Mamash, Chazal sont étonnés pour amener cet étonnement. Qu'est-ce qui est marqué? Que même des halachot de Shabbat, d'où on apprend les 39 mélachot de Shabbat, non? Du Mishkan. C'est pas marqué dans la Torah. Il y a marqué 1, 2 mélachot, pas plus. Tout on doit apprendre du Mishkan. La Torah, elle économise. Elle veut qu'on cherche. Et là, dans Eliezer, la Torah, elle laisse pas passer l'histoire. Elle nous demande de prendre un message. De voir c'est quoi Avdei Avot. C'est quoi Avdei Avot? On étudie beaucoup sur les Avot Akdoshim. On étudie sur les Avot Akdoshim. Mais ça reste quand même un niveau supérieur. Les Chachamim sont venus, ils ont dit, ne dis pas que tu peux pas, toi aussi, Chayav Adam Lomar, un homme a l'obligation de dire, Matai Yagiu Maasai, les Maasei Avotai. Chaque personne a l'obligation de dire, à quel moment mes actes seront comme les actes de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun doit espérer, souhaiter, rêver, travailler pour arriver à des actes comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais là, on nous dit, bon, si tu ne peux pas être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, regarde Avdei Avot, celui qui s'est approché au Avot et qui a essayé de travailler sur soi. Alors là, c'est quoi l'histoire de ce Eliezer? C'est quoi l'histoire? Il y a un midrash ici, je veux le faire, extraordinaire. Eved maskil imshol beben mevish. Un serviteur, un esclave. C'était mamash, c'était un esclave. Eliezer, c'était un esclave. Un esclave maskil, intelligent, qui réfléchit. Imshol beben mevish. Va dominer un enfant qui fait honte. Ou betor achim, et parmi les frères, yechalek nachala, il partagera un héritage. Ça, c'est un passouk dans Michelet. Il dit le Midrash comme ça.
Eved maskil, c'est qui? L'esclave qui réfléchit, c'est Eliezer. C'est Eliezer. Imshol beven mevish, il va réussir, il va dominer, il va... Imshol, c'est lui, on lui a confié un des dossiers les plus importants. C'est qui? Ben Mevish, un enfant qui a fait honte au monde entier. Qui c'est celui-là? C'est Yitzhak Avinu. Que Biyesh Kolov de Kochavim Besha'a Sheneikad al Gabe Amizbeach. Quand il a accepté la Hakeda, quand Yitzhak Eliezer, il a accepté la Hakeda, il a fait honte au monde entier. Et qui va s'occuper de Yitzhak Avinu, du futur de tout le clan Israël? Qui c'est qui s'est occupé? Eliezer. Ou Betor Achim Yechalek Nachala. Et à ce moment-là, Avraham Avinu l'a libéré. Il est rentré dans le clan Israël et il partagera l'héritage avec le clan Israël. Donc, Chazal, ils sont mis paralim de qui? De Eliezer, qui était Eved, c'était un esclave, mais il a réussi à atteindre un niveau tellement extraordinaire. Alors on sait tous que Eliezer, il était Arour, il était maudit, et il a réussi à devenir Baruch en général, et c'était même une idéologie chez beaucoup parmi les nations. C'est que comme tu es, tu restes. Un homme ne doit pas changer. S'il cherche à changer, il va rien détruire sa personnalité. Il doit exprimer ce qu'il est. S'il est orgueilleux, eh ben, il va se faire par son orgueil. Et s'il est un homme coléreux, ben, il va s'imposer grâce à sa colère. Un homme ne peut pas changer. Comme Hachem a créé l'homme, c'est comme ça que l'homme doit continuer à être. Et d'après la Torah, c'est exactement le contraire. Akadosh Baruch Hu, il a mis du hester, il a caché, il a réduit dans sa création. Pourquoi? Pour nous laisser le libre arbitre, pour nous donner du mérite, pour qu'on soit les maîtres de nos mérites et qu'on ne soit pas comme les anges qui ont Hamad et Kisoufa, le pain de la honte, que leur mérite ne leur appartient pas. L'homme, il peut. Et là, on voit donc quelqu'un qui vient, pas rien de l'extérieur, mais qui vient, il est maudit. Noach, il lui a dit, Eved Avadim Yelechav. Il lui a collé une malédiction. Tu vas être toute ta vie un Eved. Nous. Alors c'est quoi cette intelligence? Qu'est-ce qu'il a eu comme intelligence? Et comment il a fait? Quelqu'un qui sent que les machal, il est fainéant. Midat ha'atzlut. Qu'est-ce qu'il nous dit le Messiah Yesharim sur Midat ha'atzlut? Celui qui se laisse aller dans sa paresse, Vadaï shelo yatzliach. Il réussira pas dans tout ce qu'il va faire. C'est pas possible. La nature de l'homme, elle est lourde. L'homme, il est fainéant de nature. Et s'il ne va pas contre sa nature, Vadaï shelo yatzliach. Un homme, il se sent fainéant. Un homme, il se sent gaftan. Un homme, il se sent nerveux. Un homme, il se sent Chemdat Amamon. Il aime trop l'argent. Il aime trop le kavod. Qu'est-ce qu'il fait? On peut faire tikkun amidot ou pas. La Torah nous dit Yafa sichatan shel avdei avot. L'histoire de Eliezer, Yafa, elle est belle. Tu as ici, il faut la répéter, la réviser, la revoir. Tu as ici un message. Comment? Pas où il faut arriver. Où il faut arriver, c'est là chacun il doit arriver. Nos références, c'est Chayav Adam Lomar, Matai Yagiu Maasai le Maaseh Avotai. Mais comment? Et est-ce que c'est possible? Comment et est-ce que c'est possible? C'est une grande chéla. Combien de gens désespèrent leur midot, désespèrent de leurs difficultés. Ça y est, ça devient... Un homme, il accepte jusqu'à quand il va être comme ça en train de se dire
c'est bien, c'est pas bien, il faut que je m'en... Un homme, il désespère. Alors, comment? Et l'histoire de Eliezer, elle a un message très fort. Très, très, très fort pour nous montrer comment un homme qui était comme ça maudit, il a réussi à travailler et à devenir Baruch. Il a réussi à devenir Baruch. Bo Beruch Hashem, à faire partie du clan d'Israël. Mais pire que ça, cet homme-là qui était hyper dangereux. Où il était hyper dangereux, non? Avec l'histoire de Noach, ce qui s'est passé là-bas dans la tente, qu'il a castré son père, son grand-père. Noach Hatzadik, il a osé devenir et de se comporter d'une manière tellement négative. Eved Avadim, c'est quoi Eved Avadim? Et Noach, il a dit, vous n'avez pas de takana. La seule takana, c'est de vous rendre des esclaves. Et cet homme-là, d'accord, il arrive au plus haut niveau où on peut lui confier. On n'a pas peur. On lui confie le futur du clan d'Israël contre ses intérêts. C'est énorme. Contre ses intérêts. Et il fait les choses parfaitement. Et par un qu'il accomplit sa mission, mais en plus, il mérite, Bo Beruch Hashem, d'être libéré, de devenir un chélek du clan d'Israël. Alors le Midrash nous dit que Eliezer, où était sa chokhma? Pourquoi il était Eved Maskil? Eved Maskil c'est Eliezer. Ou Maskalato. C'est quoi son intelligence? C'est quoi sa chokhma? Amar, il s'est dit comme ça. Kvar kilelato shel oto ha'ish beyado. C'est quoi Kvar kilelato shel oto ha'ish beyado? Je suis déjà maudit dans tous les cas. Shema yavo kushi echad, o barbar echad, vishta betbi. En respect à la caméra, je ne veux pas traduire ces mots-là. Peut-être que va venir kushi echad ou barbar echad, et je vais travailler chez un barbare, maillé. Vishta betbi, il va me rendre. Alors, c'est pas dommage. Il n'a pas dit, non, Noach c'est n'importe quoi, moi je fais ma vie, c'est maudit, c'est quoi maudit? Non, il a pris les choses avec sérieux, et il a dit, dans tous les cas, je vais être Eved, je ne vais pas fuir. Donc à la place de le faire ailleurs, Moutavli, leishtaabed babaïtazé, velo bebaïtacher. Eliezer, il a dit, vaut mieux, tant qu'à faire, viens, je choisis l'endroit où je vais aller être Mishtahabed. Il y a ici un message nifla. Ça veut dire, il y a eu deux choses. Il y a eu Kabbalah et Idbatlut. C'est quoi Kabbalah et Idbatlut? Il a accepté la situation. Il n'a pas essayé de dire non, c'est pas vrai, je ne suis pas à ce niveau-là. Il était Mekabel. La Gemara a dit Sama de Isouré Kaboulé. Comment tu guéris des souffrances? Accepte-les d'abord. Accepte-les. D'abord, quand tu acceptes, ça y est, ça les guérit. D'abord, il a accepté. Et par un qu'il a accepté, il a accepté aussi d'être mitbatel, de se soumettre à la nouvelle situation. Et une fois qu'il s'est soumis, il a dit tant qu'à faire, alors il vaut mieux que je me soumette à Abraham Avinu. Et une fois qu'il a accepté de se soumettre, il est allé jusqu'au bout. C'était quoi le message ici? Arrête, il faut comprendre pourquoi Noach, il a maudit d'être esclave. Depuis quand un homme il maudit ses enfants comme ça? C'est grave. Quand un enfant il fait une erreur, à la limite on essaie de lui donner une punition où il peut se reprendre par derrière, où il peut... Là, Gamarnou, il a... Comment? Quel Eved Avadim, à tel point que Eliezer, il étudie la Torah. C'est marqué qu'il ressemblait à Abraham Avinu. Son image, c'est pas l'image physique. C'est quand tu voyais son comportement, tu voyais Abraham, tu voyais Mamash. Il était Meshamesh, Talmidei Chachamim, à un tel point que tu voyais la copie de Abraham Avinu sur lui. C'est énorme. Il y a un autre Mahamar Chazal qui dit que pourquoi il s'est appelé Damesek, Dolé ou Mashke, Mitora Drabo la Acherim. C'est quoi Dolé ou Mashke? Il puisait toute la Torah de Abraham et il a redonné à boire
aux autres élèves. C'est-à-dire, Mamash, il s'est rendu un tuyau. C'est Nifla. Il est arrivé Emoshel Beitzro Kemoto. Et il dominait son Etzahara comme Abraham Avinu. Et malgré tout, Abraham Avinu dit, qu'est-ce que je peux faire? Arour. Mais les Abraham Avinu, il a les brachot, veillez beracha. Et non, je peux pas. Arourata, ven arour midabek bebarour. Tu es maudit, je peux pas. Donc vous imaginez dans quelle situation, pourquoi on est dans cette situation. J'ai vu hier soir Rav Dessler, magnifique. Il dit que chaque homme, il a son petit monde de Ani. Le Ani, qui est le mot le plus prononcé, moi. Le plus prononcé au téléphone, c'est moi. Chacun, il se fait un petit monde de Anochi. Qu'est-ce que je suis, où je suis, moi, qu'est-ce que j'ai besoin, mon être. Et ça, il le met dans le subconscient, dans une place tellement importante, que même s'il va aimer les gens, même s'il va faire des choses extraordinaires, malgré tout, il s'est créé ça. Et des fois, ce petit monde que l'homme s'est fait, où c'est Anochi, c'est moi, ça peut Chas v'Shalom devenir Avodazara. Pourquoi? Parce qu'il peut se faire complètement, des fois un enfant, il t'aime bien, il est respectueux, mais d'un coup tu lui as touché à son petit monde. Non, je m'offende. Tu es étonné des fois, tu es choqué, tu te dis mais comment? Mais parce que il a son monde, il a créé tout, il ramène une histoire terrible à Rav Dessler, incroyable comme histoire. Il dit qu'une femme, elle est venue pour lui poser une sheila. Il a dit comme ça, elle a perdu son mari, c'était tout récent. Et une semaine avant qu'elle a perdu son mari, elle a rêvé un rêve. Le matin, elle se réveille et elle rêve que son mari il est mort. Une semaine avant. C'est Rav Dessler qui raconte. Et tellement elle a eu peur, elle dit que la première question qu'elle s'est posée, c'est comment je vais m'organiser. Est-ce qu'elle va aller chez ses parents? Où elle va se mettre? Comment elle va parnassa? Et elle s'est réveillée après, elle a dit. Elle s'est sentie mal. Elle dit, bon, c'est un rêve. Mais c'est honteux quand même que je pense à moi alors que je rêve un rêve comme ça. Et malheureusement, une semaine après, son mari, il est niftar. Elle va chez Rav Dessler et elle dit, je sens que j'ai fauté envers mon mari. C'est-à-dire que comment j'ai pu penser à moi, dans mon réflexe, Rav Dessler, il lui a dit, c'est pas étonnant. Vous vivez bien, il y avait du shlom bayit, tout était bien. Mais un homme, il met l'amour de son prochain, il met ses devoirs en dehors de son petit monde. Et c'est pour ça que, alors là je ne vais pas rentrer dans le sujet du Rav Dessler, celui qui veut le voir dans Chelek Dalet, mais c'est pour ça que la tfila elle est très forte, parce que la tfila elle crée une idbatlout. L'homme il arrive, à ce moment-là il dit, moi je peux rien faire, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas Kochi ve'otzem yadi, c'est mes forces. La tfila, que c'est idbatlout shlema la Akadosh Baruch Hu, là-bas on casse un petit peu ce petit monde, où quelque part, on met en priorité mon reshoot. Comment tu peux mettre ton reshoot? Quand un homme, et quand même qu'un homme il est plus begava, ce petit monde, il devient une propriété privée face à tout ce qu'il y a à l'extérieur, et elle va s'exprimer. Voilà, quand cette femme elle s'est levée de bon matin, ou quand un homme il a une priorité, une dispute, alors à ce moment-là, Chas v'Shalom, il peut oublier les plus proches. Donc il y a ce monde-là d'égoïsme, de gava, de kochi ve'otzem yadi, c'est moi. Et que ce monde-là, il fait qu'un homme n'est pas prêt à être mitbatel. Des fois, il va être mitbatel, mais c'est que extérieurement. Intérieurement, non, il s'est mis en priorité, etc. Quand Noach, il a vu ce qu'a fait Kenaan, il a dit, ouais, un homme comme ça, que tellement son Annie, son monde personnel, son orgueil, ce monde qui s'est fait tellement fort, qu'il a pu aller toucher à Noach, qu'il a pu toucher au monde futur, au futur monde plutôt. Le futur monde, ils étaient que 5 personnes dans le monde, voire un peu plus. Si Og Melech Habashan, il est resté. Et il est parti, il a pris des décisions, il a dit, je veux pas que mon grand-père puisse avoir d'autres enfants. Mazé, ça va faire des disputes. Déjà, Caïn et Hevel, ils étaient tout seuls et ils se sont disputés pour un morceau de terre. Alors, nous,
égoïsme et comment il va loin et il passe à l'action. C'est-à-dire que c'est pas que dans le subconscient, ça y est, ça a pris place, c'est devenu sa personnalité. Il lui a donné un tikkun. Il lui a donné un tikkun. Il n'a pas maudit pour le maudire. Il lui a donné un tikkun. C'est quoi ton tikkun? Tu vas annuler ta personnalité. Tu vas annuler ce reshoot que tu t'es fait, les hatzmecha. Tu t'es fait une possession personnelle. Tu vas l'annuler. Hein? Tu vas essayer d'être mevatel et hatzmecha. Comment? Eved. Là, on a quelque chose qu'on n'avait pas dans le clan d'Israël au début. C'était cette avdout. Un Eved, c'est quelqu'un qui n'a pas ce monde-là et qui n'a pas le droit de l'avoir. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire Anochi. Si je l'appelle à 1h du matin, il doit venir à 1h du matin. C'est mon Eved. Si il doit travailler, tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui. Vous savez combien c'est dur quand les gens ils travaillent pour les autres. Ils ont tout le temps un Nisayon. Et donc, ils vont essayer de mettre en priorité. Qu'est-ce que je vais recevoir? Un homme, la Netina, c'est pas quelque chose d'évident. Et chez Kenaan, ça a détruit toute la personnalité. Donc il lui a dit, il n'y a pas une autre solution, c'est que tu sois Eved. Ton seul tikkun amidot, c'est une annulation complète. Cette petite parcelle personnelle qui te met dans un monde de de Gava, tu l'enlèves. Eved Avadim. Donc c'était sa solution. Mais qui a cette chokhma de comprendre que c'est en s'annulant qu'on se construit? Qui c'est qui peut comprendre que c'est l'inverse? C'est quand même que tu t'annules, quand même que tu es plus modeste, quand même que tu te soumets plus à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la tfila tous les jours. Erev avoker vetzaoraim. Matin, après-midi et soir, qu'un homme il vient et il s'annule devant Akadosh Baruch Hu. Rien, moi je fais rien, même si j'ai gagné 1 million cet après-midi. C'est pas moi, je fais rien, c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui donne tout. Voilà, quand un homme il arrive à cette idbatlout, il fallait que Eliezer, il fallait quelqu'un qui puisse faire rentrer cette partie dans le clan d'Israël. Faire rentrer cette partie que Yitzhak il est arrivé dans tellement de madrigot, que Eliezer soit le shamash et qu'il puisse transmettre à travers le fait que c'est lui qui va marier Yitzhak. Hein? Il va transmettre, c'est quoi? Quelqu'un qui a compris ce message. Quelqu'un qui a compris que je dois l'être, il me l'a dit, donc je vais le faire. Sinon, j'aurai pas le choix, je vais le retrouver. Donc d'abord, je suis mes kabel, je suis mes vatel de dire que non, c'est moi. C'est moi, alors je peux faire ce que je veux. Ah, il m'a maudit, mais c'est pas grave, c'est pas lui qui décide. Non, la Kabbalah, c'est quoi la Kabbalah? C'est qu'un homme, il comprend. Il dit, si je suis fainéant, j'aurai des difficultés à me lever. Pas non, oui, demain, c'est bon, je me lève, et après, il se lève à midi. Énigma. Non, moi, je m'énerve pas, tout va bien. On dit, non, il faut travailler, il faut étudier du moussa. Un homme, des fois, il n'est pas mékabel. Il n'est pas prêt d'accepter, de dire, oui, mon tikkun, mon endroit que Akadosh Baruch Hu m'a donné à travailler, c'est cette mida. C'est cette mida, je dois la travailler. Et si je ne la travaille pas, elle va revenir. Et encore une fois, regardez par exemple, les gens qui ont problème de shlom bayit, les machal. Des fois, ça peut tourner en rang pendant la même chose. Des fois, tu as un problème avec une personne, ça peut être même un employé et il vient, et toujours, tu dis, Ribono Shel Olam. Alors quoi? Où est le problème? Chez les autres? Non, ça ne peut pas être les autres, parce que tu as eu la même histoire avec tel et un tel et un tel. Donc c'est toi. Et ça revient. C'est ce qu'il a dit Eliezer. Si je suis Eved, je vais être Eved. Et dommage que je sois chez un barbare, où je ne vais pas être métaken, ça sera que, voilà, parce que comment il raconte un très beau machal. Il dit un homme, il y avait un ministre des prisons. Et voilà qu'un jour, il n'y avait plus personne dans la prison. Il n'y avait plus personne dans la prison. Oh, Hachem, une chose difficile à accomplir. Et bon, alors très bien, il était tranquille. Et voilà que son supérieur, qui était vraiment le vice du roi, vient pour visiter la prison. Et lui, il dit, mais comment je vais faire? Il va venir, il n'y a personne dans la prison, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que je ne travaille pas. Maniassé. Il est parti, il a cherché dans la ville des pauvres.
Il leur a dit, voilà, regardez, je vous paye. Venez, restez en prison quelques jours. Non, ma pitom. Il leur a promis des sommes importantes. Ils ont dit non, tout, mais pas la prison, Hachem et Rachel. Donc, ils ont refusé. Ils ne savaient pas quoi faire. Quelques jours après, la police, elle lui amène une personne. C'était un de ces pauvres à qui il a proposé. Il lui a dit, regarde, c'est pas Chaval. Il y a une semaine, je t'ai proposé de te payer. Tu serais là, tu aurais gagné de l'argent. Maintenant, malheureusement, tu rentres gratuitement. Il dit là-bas, des fois, c'est un moussard askel. Un homme, voilà, c'est ce qu'il a dit Eliezer. Si je suis Mitgaber, je suis évêque, la klala, elle est là, c'est tout. Kvar qu'il est la taupe et yado. Je ne vais pas fuir, je ne vais pas chercher à me mentir. J'ai cette difficulté. Je parle avec le Rav, je parle avec un ami qui va me conseiller. Je cherche des solutions, j'étudie du moussard. Parce que sinon, je vais retomber là-dedans. Si un homme, il a cette chokhma, Eliezer, il avait cette chokhma. Eliezer, il a eu cette chokhma de dire, je dois m'annuler. C'est l'annulation qui va me construire. C'est le fait. Alors, c'était quoi? D'abord, il était Mekabel. Et ça, c'était la première force et la première gadlout de Eliezer, d'être Mekabel. Après, il a choisi être Mitbatel. Il a choisi la bonne adresse. La première chose qu'il va dire quand il arrive chez Bethuel, Eved Avraham Anochi. Comment il a choisi? Je suis Eved Avraham. C'est quoi Eved Avraham? Avant de parler, c'était important pour lui. Puisqu'il est dans un moment où Chazve Shalom, Samida risque de se réveiller. Samida risque de se réveiller. Parce qu'on lui a tout donné. Avraham, il lui a donné un chèque avec tout son argent. Promise. Il a tout dans les mains. Il a des bijoux, il a des diamants. Il peut tout prendre. Donc ce monde d'égoïsme pouvait se réveiller. Il avait le choix de faire capoter l'affaire. Et peut-être qu'Abraham, il va décider que bon, allez, je marie Yitzhak à sa fille. Il dit Rav Dessler quelque chose de très intéressant. C'est où que la Torah elle parle de cet intérêt qu'Eliezer il a dit je voulais Oulai, Elai, Ktiv, je voulais que ça soit pour ma fille. Où il a dit ça? Pas dans la première fois où il y a l'histoire. Dans la deuxième fois, quand il la raconte, il s'est assis, il leur a dit je mange rien. Hors de question. Après, d'abord on finit la mission, c'est Rachouv. Un homme dit non, d'abord, je ne veux pas mettre même un petit intérêt, même prendre ma soupe. Et grâce à ça, il a été sauvé. Parce qu'il y avait du poison dans cette soupe. Il a dit non, je veux même prendre un petit intérêt avant de faire mon devoir et ma mission, je ne suis pas d'accord. En d'avoir casé. Donc, et il raconte. Et dans l'histoire, il raconte que j'avais une fille, je voulais la prendre. Mais Abraham, pourquoi que maintenant? Il dit que Béhémet, quand un homme il est noyé dans sa recherche d'intérêt, il ne ressent même pas les problèmes. Eliezer, il n'a même pas senti qu'il voulait donner sa fille pour avoir Yitzhak Avinu comme Khatan. Pour lui, c'était des Shem Shamaim, donc il n'y avait aucun défaut dans ça. Il a dit à Abraham, regarde, je crois que c'est un bon chidour, on va aller... Abraham il a dit, écoute, ça correspond pas. Bon, ok. Et il n'a pas senti, mais quand il s'est débarrassé des intérêts, ça y est, il a bien fait son travail, là il a commencé à dire, Elaï, c'est vrai, je voulais prendre pour moi. Et c'est marqué dans la Torah pour dire qu'il s'est reproché. Il a essayé d'enlever, comme on a dit, ce petit réchout de subconscient, qu'on peut le mettre en priorité, comme l'histoire de Rav Dessler, une femme qui aimait énormément son mari. Mais malgré tout, dans son sursaut, dans son choc, qui elle a mis en priorité? Elle s'est mise à elle. Et Rav Dessler lui a dit, c'est comme ça. Un homme, Eliezer, c'est là, rien qu'après. Donc dans la première histoire, il n'a pas réalisé qu'il avait un peu une erreur. Mais là, il a dit, c'est vrai, maintenant que je me suis débarrassé, j'ai fait ma mission, je sens que c'était pas parfait et que je la voulais pour moi. Et ça, la Torah, elle voulait qu'on apprenne. Chaque homme, il a une mission dans la vie. Chaque homme a une mission. Plus facile, plus dure. On a lu cette semaine le Midrash. El lecha adam shen akadosh baruch hu menaseu. Il n'y a pas une personne qu'Hachem ne le met pas à l'épreuve. Ani, Ashir, Ashre mi she'omed benisyono. Heureux, on ne parle pas d'épreuves ponctuelles, on parle du contexte de vie. Le contexte, parce qu'avant le Midrash, il dit le riche, ses épreuves, c'est comme ça. Et s'il fait de la tzedaka, il fait des mitzvot,
alors il aura le Olam Haba, il va manger dans le Olam Hazé, etc. Le pauvre, s'il ne se révolte pas, Hachem, il va lui doubler son Olam Haba. Donc on parle que chaque situation d'un homme, c'est une épreuve. Et la situation d'un homme met en danger sa mission. Un homme qui réussit, ça met en danger sa mission parce qu'il risque de faire dépendre sa réussite de lui-même, de vouloir la garder que pour soi-même, et de faire, comme il dit le Chovot Alvavot, de rendre son ventre comme son Dieu, ses plaisirs comme son idole. Donc, chaque homme, sa mission, elle est mise en danger. Un homme, des fois, il sait très bien qu'il a le temps d'aller étudier la demi-journée, c'est pas un problème. Mais il n'ose pas toucher à son travail. Il n'ose pas toucher à... Il dit non, j'ai peur, j'ai machin. Et savoir dire que non. Notre travail, c'est combien qu'un homme il imite Batel à Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il se réalise. C'est comme ça qu'il se fait. C'est comme ça qu'il devient plus grand. C'est mais autre chachouv, parce qu'il n'y a pas un homme. El lecha adam. She'en Akadosh Baruch Hu menaseu. Ashrei mi she'omed benisyono. Il n'y a pas d'homme. On est chacun. Et on ne sait pas si Béhémet. Pour ça, la Torah, ça ne touche pas à une halakha. C'est vrai, Torah Tan chez le Banim, c'est très important. Mais la Torah, elle nous dit, tu sais, dans ce message de Eliezer, il a pris la Havdout, il nous l'a amené dans le clan d'Israël, et il nous a montré un exemple, comment on peut être Mevatel Ota. C'est ça, Imshol Beven Mevish. Yitzhak, c'est celui qui nous a fait la Hakeda. Il est arrivé à des niveaux où il a construit son monde à un niveau. Et c'est lui qui a dit, voilà, mais dans la vie, on a besoin aussi de savoir être mitbatel. On a besoin de savoir dire, plutôt que je me retrouve serviteur de mon travail, plutôt que je me trouve serviteur de mes disputes et de mes problèmes, et de ma colère, et de mon orgueil, plutôt que ça. Donc c'est cette histoire de Eliezer, c'est nous montrer la voie qu'on doit choisir. Il y a des fois... Des choses qu'on doit travailler, c'est des détails. Peut-être des détails très importants. Une mida très importante. Mais il y a la direction qu'on doit prendre. Si un homme il s'est trompé dans la direction, il s'est trompé dans tout. Il ne peut pas. La direction, l'attitude qu'on doit avoir. L'attitude, c'est que quand on sent qu'on aurait dû faire mieux et qu'on n'a pas fait, et qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, on se sent pas à son niveau. On doit d'abord aller être mekabel et trouver où est le défaut. Où et à quoi on est serviteur et à quoi on doit devenir serviteur. Et si on a compris ça, alors Betoch Achim Yechalek Nachala. Il est devenu mamash un chelek. Et toutes les histoires qui tournent autour de Eliezer, que ce soit Lot, que ce soit Ephron, que ce soit des gens qui n'ont pas su se soumettre. Quand Lot on lui a dit, viens on se sépare, à la place qu'il tombe au pied de Abraham Avinu et qu'ils disent, mais comment? Non, il a dit, bon ok. Et où il est parti? Il est parti au pire des pires. C'est comme on dit, les gens pour résoudre leurs problèmes, ils se créent des plus grands problèmes. C'est tellement vrai, comme des fois, j'en ai marre de la yeshiva, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, c'est trop difficile. Ok, et quoi? Alors tu vas partir où? Les gens, ils se créent mille problèmes. Des fois, en faisant Achnara, tu as retrouvé ta famille, ton couple, ton bonheur. Tu as compris où est la difficulté. Il ne faut jamais voir pourquoi elle m'a crié. Ou pourquoi il m'a... Il faut voir qu'est-ce que j'ai pu faire qui a entraîné. Et pourquoi plusieurs fois ça revient. Alors peut-être que j'ai quelque chose en moi qui... Je dois être mekabel, je dois accepter que j'ai un chisaron. Et si je chisaron, allez, je vais me soumettre à Selecha Rav, je vais me faire un Rav. Ça peut être le Rav lui-même, ça peut être un livre qui parle de ma mida. Je me soumets, je suis mekabel, je suis mitbatel. Et combien qu'on est mitbatel, plus à Kadosh Baruch Hu, à la Torah, à notre mission... On ne sait pas, on ne met pas un écart entre ce qu'on est et notre mission. Alors, combien que ça, l'homme il est zoché, comme il dit le Midrash, et Hachem, et il mange dans le Olam Hazé, et il est zoché le Olam Haba, et Hachem il le sauve, Midina shel Geinam, de tous les, comme il dit là-bas le Rav Dessler, du Geinam que l'homme il se crée lui-même, hein, ce vide, cette absence, parce que quand un homme il n'est pas dans sa mission, quand il n'a pas su surmonter, alors Chaz Veshalom il s'est détruit, qu'on puisse Bezrat Hachem être zoché. Matai yagiu maasai le maasei avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chazak, Shabbat Shalom. Alors, tout de suite après le shiur, aujourd'hui, il y a Rav Ovadia Fiba qui est là, Rav Makhlouf Charbit, donc Seder avec shiur
Bezrat Hashem. Chazak Ubar. Chazak Ubar.